Je dis bien un couple qui sera le meilleur. Commençons d'abord par certaines erreurs que nous commettons depuis le jeune âge, en passant par la période des fiançailles, en allant jusque dans le mariage, dans le couple marié. Comment est-ce que certaines personnes biaisent leur relation, biaisent leur manière d'être? Vous savez, il est humain de marcher toujours avec une échelle de comparaison. Il est humain, et il y a même une phrase en français qui le dit, l'herbe du voisin paraît toujours plus verte que la sienne. Quand vous regardez chez l'autre, vous avez toujours l'impression que c'est meilleur que chez vous. Amen. Hein? Jusqu'au jour où vous allez arriver chez l'autre pour vous rendre compte que des fois, chez vous aussi, il y avait des choses qui étaient bonnes. Est-ce que quelqu'un me comprend? J'ai toujours fait ce reproche aux Africains qui sont surtout en Occident, c'est de subir une acculturation de plein fouet. Et cette acculturation, quelquefois chez certains, va jusqu'à un renoncement d'identité. Vous savez, surtout lorsque les gens sont convertis, ils sont en Occident, ils ont juste comme l'impression que tout ce qui est Afrique est satanique. C'est pourquoi il y en a même qui disent, la coutume c'est la sorcellerie, la dot c'est la sorcellerie. Mais le jour où eux-mêmes arrivent au moment d'être dotés, ils se souviennent de cette sorcellerie-là pour les bénir quand même. Est-ce qu'on me comprend? Parce que généralement, nous connaissons une crise d'identité due au fait que nous aimons souvent comparer ce que nous sommes à ce que d'autres sont. Oubliant que la vie ne nous donne pas tous les mêmes opportunités, les mêmes instructions, la même manière de voir. La Bible ne nous a pas donné à tous la même culture. Même lorsque nous avons grandi dans la même maison, ça ne veut pas dire que nous réfléchissons de la même manière. Vous savez, chez mon père, par exemple, nous sommes nés à 6 garçons. Et quand vous nous voyez, que ce soit dans le caractère, peut-être dans la voix ou dans la démarche, on se ressemble beaucoup et nous sommes tous très foncés. Mais en dehors de ça, vous allez vous rendre compte, par exemple, chez nous, dans notre famille, tout le monde est indépendant. Mes enfants, à moi-même, j'ai 4 enfants, ils sont très indépendants. Ça veut dire que chacun est comme il est. Donc si tu décris tel, tout le monde sait que c'est lui. Il n'y a pas de trait ou de caractère commun à tout le monde parce que chacun est porteur d'une certaine identité. Est-ce qu'on me comprend? Alors lorsque nous parlons du meilleur couple, ce n'est pas pour vous comparer à l'autre. Parce que dès lors que vous commencez à comparer votre couple à celui de l'autre, tout ce que vous faites devient superficiel. Et aujourd'hui, le danger est d'autant plus flagrant et plus frappant à cause justement des réseaux sociaux qui sont devenus, qu'on le veuille ou non, un certain miroir de notre vie. Or, pourquoi je préfère parler de miroir? Parce que le miroir ne donne jamais la vérité de l'image. Ça donne toujours l'image dans l'autre sens. Si vous regardez sur un miroir, votre gauche devient votre droite, n'est-ce pas? C'est pourquoi généralement lorsqu'on se regarde à la caméra, si on a une poussière ici, on l'enlève de l'autre côté. Parce que ça vous donne une image contraire à ce que vous êtes. Alors le meilleur couple, comme je disais dans mon entendement, ce n'est pas pour vous comparer à d'autres, mais c'est pour vous comparer à vous-même. C'est pour vous avoir au niveau de votre propre vie une échelle de valeur. Vous savez, l'échelle de valeur, vous ne devez pas vous la fixer le jour où vous êtes marié, mais vous devez vous la fixer avant d'être marié. Est-ce qu'on me comprend? Je répète, vous ne devez pas avoir une échelle de valeur le jour où vous êtes marié. Vous devez commencer à l'avoir avant de se marier. Le rêve précède toujours la réalisation. Amen, amen. Amen, amen. Vous savez, il y a des choses qui emmènent les personnes, certaines personnes, à se rendre compte qu'elles ont mal fait un choix ou elles ne sont pas réellement un couple. C'est aussi le problème des parrains. Là, je suis d'abord en train d'énumérer les points faibles. Le problème des parrains. Vous savez, quand vous avez pris des gens comme parrains, le jour où vous vous rendez compte de certaines tares, il peut arriver que si vous n'êtes pas fort de caractère, que vous puissiez reculer et que vous puissiez adopter le mauvais comportement, le mauvais caractère que vous avez vu chez d'autres. Est-ce qu'on me comprend? Parce que le meilleur couple, ce n'est même pas le couple